Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important et pourtant on en parle assez peu souvent dans les vidéos sur YouTube ou ailleurs. C'est combien ça coûte d'avoir une ruche parce que beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des ruches et finalement on se doute pas que c'est pas un budget négligeable. Et donc je vais voir avec vous l'ensemble des frais qu'on doit faire quand on va avoir des ruches et comme ça vous pourrez avoir une idée de si vous avez envie d'avoir une ruche, combien ça peut coûter. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai aussi les alternatives, parce que dans un premier temps, je vais vous donner tous les éléments, on va dire, classiques, en achetant des éléments dans des sites ou des boutiques d'agriculture, enfin, vous avez des choses à les règles. Et puis à la fin, je vous donnerai des petites astuces pour essayer de trouver des meilleures solutions, pour que ça, évidemment, que ça vous coûte un peu moins cher. Alors, vous allez voir qu'il y a différents frais. Il y a des frais fixes, quand on décide d'avoir des ruches, il y a des frais fixes, il y a des frais annuels. Donc, on va voir les différents frais, et puis on va faire le total à la fin. Alors, pour commencer, les frais de démarrage, je appelle les frais de démarrage, ceux qu'on a priori on fait qu'une fois. Ça commence par tout début, hein, on veut faire de l'apiculture, donc la première chose à faire, c'est de se former. Alors la formation, soit on va dans une association, alors souvent on a des frais d'association de 50 € par an, et on a comme ça des cours pratiques, des cours théoriques, donc c'est pas très cher. Mais donc c'est les 50 premiers, enfin les premiers euros qu'on va dépenser, c'est les euros de formation. Alors soit on va dans une formation comme ça dans la ruche école, soit on achète un bouquin comme le traité rustica de l'apiculture qui est très très bien, qui vaut aussi dans les 50 €. Mais on va dire que un minimum pour se former, c'est environ 50 € pour avoir les premiers rudiments de l'apiculture. Ça, c'est les premiers frais qu'on va faire. Ensuite, une fois qu'on va, par exemple, dans un rucher école, on va avoir des cours pratiques et des cours théoriques. Et pour les cours pratiques, il va falloir s'équiper pour se protéger, évidemment, pour ne pas se faire piquer. Alors, les équipements de protection, c'est la combinaison et les gants. Alors ça, évidemment, on peut trouver toutes les qualités, tous les modèles. Mais disons qu'à un premier prix, pour avoir une combinaison et des gants corrects, j'ai compté environ 80 €. Ça permet d'avoir une combinaison assez épaisse, pour pas, parce que parfois les abeilles piquent à travers, et si on a une combinaison trop fine, on se fait piquer à travers, et donc c'est pas terrible. Pareil, avoir des bons gants, donc ça, 80 €, on peut avoir quelque chose de correct. Ensuite, il faut les outils essentiels, hein, quand on veut faire l'agriculture, il faut évidemment un enfumoir, il faut un lève-cadre, il faut une petite une brosse pour éventuellement balayer les cadres. Ça, alors c'est pareil, selon les sites, ça peut être de pas très très cher du tout jusqu'à beaucoup plus cher. Mais j'ai compté 30 € pour un enfumoir, un lève-cadre, une brosse, bon, les trois outils de base, 30 €. Donc si on compte ces frais de démarrage, on a donc 50 € de formation, 80 € d'équipement de protection et 30 € d'outils de base. Ça fait 160 € de frais pour se lancer, on va dire. Les premiers, vraiment, premiers euros, on ne peut pas éviter de dépenser. Ça, c'était la formation. Alors, une fois qu'on a commencé à être un peu formé, on a été à des premiers cours pratiques, on se dit, bon, ça y est, on peut se lancer. Donc, il faut partir dans les frais de l'équipement de ruche. Alors, les ruches, là encore, on a pas mal de sites différents, pas mal de prix différents. Alors, j'ai été voir pour cette vidéo, j'ai été voir comparer les sites de 4 fournisseurs, 3 en France, 1 en Espagne, et vous allez voir qu'il y a des écarts quand même assez importants. Alors, les 3 sites français que j'ai vus, grosso modo, si on veut une ruche complète, alors que ce soit d'Adam ou Banksrod, ça change assez peu, mais si on veut une ruche complète, c'est-à-dire un plancher, un corps de ruche, une hausse, un couvre-cadre, un toit, des cadres pour mettre à l'intérieur de la hausse et du corps, et des cires sur les cadres, et bien tout ça, grosso modo, sur les 3 sites, c'est entre 140 et 150 € pour avoir donc cette ruche complète. Donc ça, c'est le coût des 3 sites français. Alors les sites français que j'ai choisis, alors c'est pas une vidéo, il n'y a pas de partenariat, hein, c'est une vidéo tout à fait neutre, on va dire. Donc j'ai choisi les sites de ICO, qui est un site très connu, j'ai choisi Apistore et j'ai choisi Naturapis. Donc bon, je pense que j'ai pas fait tous les sites, il y en a beaucoup, hein, mais je pense que un peu tous les sites sont à peu près au même prix. Si on veut une ruche complète, une ruche d'Adam 10 cadres complète avec une hausse et les cadres et les cires gaufrées qui vont avec, il faut compter entre 140 et 150 €. Alors il y a des périodes de promotion avec des prix un peu plus intéressants, mais grosso modo, sur les sites français, une ruche complète, c'est 150 €. Alors après, le fournisseur qui est aujourd'hui, a priori, de ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est le moins cher que j'ai trouvé, peut-être que vous aurez mieux, c'est un site espagnol qui s'appelle la Tienda del Apicultor, qui veut dire le magasin de l'apiculteur. Et là, chez donc la Tienda del Apicultor, on peut trouver une ruche complète, donc pareil, hein, plancher, corps, les cadres, les cires gaufrées, la hausse, le couvre-cadre, le toit, etc. Là, on arrive à un total de 104 €. Donc, vous voyez, 104 en Espagne, et 140, 150 en France. Alors évidemment, il y a les frais d'expédition, mais les frais d'expédition, il y en a aussi en France. Il y a peut-être des frais d'expédition un peu plus élevés en Espagne qu'en France, je sais pas. Mais il y a quand même 35% d'écart entre les 3 sites français et le site espagnol. Alors ça ne veut pas dire que vous devez aller sur le site espagnol, ça veut dire que ceux qui ont envie de faire des économies peuvent le faire. Ceux qui préfèrent acheter français, et c'est tout à fait honorable, achèteront en France. Mais voilà, on va dire une ruche complète.
selon le fournisseur, c'est entre 100 et 150 euros hors frais d'envoi. Donc ça, c'est la première chose. Sachant qu'en général, c'est pas conseillé d'avoir une seule ruche chez soi, parce que si on a une seule ruche et qu'on a des frelons, une attaque de frelons asiatiques, bah, une seule ruche, elle a du mal à faire face à une attaque, alors que si on en a plusieurs, c'est plus facile pour les abeilles de se défendre. Mais là, on part sur le fait d'avoir une seule ruche. Donc, on a dit 160 euros de frais de démarrage et entre 100 et 150 euros de frais de première ruche. Voilà pour les premiers frais. Alors, une fois qu'on a sa ruche, c'est bien gentil, mais il faut la peupler. Alors, là, on va passer à l'achat d'essaims, de colonies. Alors, on peut acheter des essaims sur 3 cadres, on peut acheter des essaims sur 5 cadres. Alors, les essaims, c'est pareil, les prix sont assez variables, mais disons qu'on peut trouver des essaims sur 3 cadres pour environ 100 euros, et on peut trouver des essaims sur 5 cadres pour environ 150 euros. Donc, on va partir sur le basique 3 cadres, sachant que bon, ça repart plus facilement et plus fort avec une ruche sur 5 cadres, mais une colonie sur 5 cadres, mais on va prendre 3 cadres pour avoir le prix le moins cher, donc on va dire environ 100 euros. Alors, à partir de là, on a une ruche avec une colonie qui va se développer, qui va faire la saison. Pendant la saison, on n'a pas trop de frais. Les frais qu'on peut avoir en cours de saison, c'est éventuellement en fin de saison, si on voit que la colonie est un peu faible, on peut la nourrir. Alors le nourrissement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais si on pèse sa ruche vers début septembre et qu'on voit qu'elle fait moins de 35 kg, on a intérêt à l'aider à se muscler pour l'hiver, parce qu'une ruche qui doit démarrer l'hiver, en général, doit faire une ruche d'Adam, donc un corps 10-4 d'Adam, en général, on considère qu'il doit faire 35 kg avec la ruche pour passer bien l'hiver. Donc si on pèse sa ruche début septembre et qu'elle fait 25, on a des raisons d'être inquiet. Donc là, il faut nourrir. Alors j'ai compté qu'on n'achète pas sans acheter du sirop, parce que si on achète du sirop, ça fait monter encore les prix. J'ai compté qu'on fait soi-même son sirop, c'est-à-dire qu'on prend du sucre et on mélange 1 litre d'eau pour 1 litre de sucre, pour 1 kg de sucre. Et si on fait soi-même son sirop et qu'on nourrit, on va dire 10 kg pour une ruche qui aura besoin de ressources. Donc 10 kg de sucre pour faire 16 litres de sirop. Le kilo de sucre, c'est environ 1,40, 1,50, donc on arrive à 15 euros de sucre pour le nourrissement. 15 euros. Après la récolte, en général, on fait un traitement contre les varroas. Alors ça, c'est pas trop cher. On peut trouver des boîtes de Apivar, qui est le traitement le plus répandu, de 10 lanières pour environ 30 euros. Donc un traitement annuel pour une colonie, c'est 6 euros. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait partie des frais. Et donc une fois qu'on a cette colonie qui s'est bien développée, si tout va bien, on fait une récolte. Alors en général, c'est-à-dire que une récolte sur une hausse, si on imagine qu'on remplisse une hausse de miel, une hausse c'est 20 kg, il faut bien les extraire de ces cadres. Alors l'extracteur, c'est pareil, il y en a à tous les prix. Alors c'est pas indispensable d'acheter un extracteur. Parfois, si on est dans une association, on peut mutualiser, avoir quelqu'un ou l'association qui a un extracteur et puis le partager. Mais si on veut avoir son petit extracteur personnel manuel, alors le premier prix que j'ai trouvé, c'est 200 euros. Bon, ça, sachant que c'est des frais qu'on fait qu'une seule fois, hein, l'extracteur, on va s'en servir chaque année. Mais si on veut absolument acheter son extracteur, faut compter environ 200 euros. Et puis, une fois qu'on a extrait son miel, il faut mettre dans un maturateur. Maturateur, on trouve ça de 40 litres pour environ 20 euros. Donc ça, c'est les frais de récolte et de stockage du miel. 220 euros encore une fois, c'est des frais qu'on fait qu'une seule fois. Une fois qu'on a fait son miel, on va dire qu'on a 20-30 kg de miel, il faut des pots. Alors les pots, un pot de 500 grammes, ça vaut entre 30 et 50 centimes, on va dire 40 centimes. Si on a fait 30 kg de miel dans l'année, ça veut dire qu'on va avoir 24 euros de pot. Et si on fait le total de tous ces frais, donc je récapitule, les frais de formation, les frais pour une ruche, les frais d'achat d'essaims, le nourrissement, le traitement varroa, l'extracteur, le maturateur, les pots, et ben on arrive à un total de 630 euros pour une ruche. C'est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est... Alors, peut-être que j'ai oublié des choses. Hein. Si vous voyez qu'il y a des choses dont je vais pas parler, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'il faut aussi rajouter ça ou ça. Mais moi, je me sens que j'ai fait à peu près le tour. Donc, si on va avoir une seule ruche chez soi, il faut prévoir... alors ça intègre les frais qu'on va pas avoir pour la deuxième ruche. Hein. Mais la première ruche que vous allez avoir chez vous, vous allez devoir avoir fait autour de 650 euros. Ça, c'est en prenant le moins cher, c'est-à-dire la ruche chez la Tienda de l'apiculteur, donc la ruche la moins chère, en prenant les seins sur 3-4, donc sur 100 euros. Donc ça, c'est tout en prenant au ras des pâquerettes, on arrive à 630 euros pour la première année, pour la première ruche. Alors j'ai fait un calcul, parce que je dis peut-être qu'une ruche, je pense pas que souvent on n'a pas envie d'avoir une seule ruche, donc on va dire sur 2 ruches. Et bien si on rajoute une deuxième ruche, comme on élimine tous les frais qu'on fait qu'une seule fois, la deuxième ruche ne revient plus qu'à 245 euros, c'est-à-dire que 100 euros pour la ruche, 100 euros pour les seins, et puis les 50 euros d'autres. C'était les différents frais de nourrissement, de traitement, etc. Mais disons que première ruche, 630 euros, deuxième ruche, on arrive à un total de 875, ce qui fait environ 450 euros par ruche pour 2 ruches.
Alors bon, vous voyez que c'est, j'imagine que si vous connaissez pas bien l'apiculture, vous disiez que vous ne pensiez pas que c'était autant, c'est quand même une grosse somme. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'apiculture et puis qui n'ont pas envie de mettre des fortunes ou des sommes importantes comme ça, ben, je voulais proposer des solutions alternatives. Alors qu'est-ce que c'est des solutions alternatives? Alors on a vu que les gros frais, c'est les ruches. Alors les ruches, soit on les achète neuves, et effectivement ça coûte pas mal de sous, soit la solution c'est, alors soit si vous êtes bricoleur, de les fabriquer soi-même, on achète du bois et on fabrique sa ruche. Alors ça nécessite, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il faut être un bon menuisier. Moi j'ai essayé, le problème c'est l'écarage. Quand on n'est pas un super bon bricoleur comme moi, bah, faire un cube ça a l'air tout bête, mais quand on ne sait pas, quand on n'est pas menuisier, quand on n'a pas une bonne expérience de bricolage, bah, c'est pas évident d'arriver à avoir un cube bien carré, bien d'équerre. Et moi, j'ai eu des petits soucis. C'était pas, bon, ça tenait à peu près, mais c'était pas parfait. Donc, le bricolage, c'est pas donné à tout le monde. En revanche, l'achat de ruches d'occasion, ça, tout le monde peut le faire. Si vous allez sur le Bon Coin, par exemple, comme l'apiculture, c'est généralement une occupation de personnes qui ont un certain âge, il arrive assez souvent qu'il y ait des gens qui décident d'arrêter parce que comme l'apiculture c'est physique, il faut porter des ruches, il faut se déplacer, enfin, c'est pas l'apiculture, on peut difficilement en faire à 90 ans. Donc souvent, il arrive que des gens qui ont des ruches décident d'arrêter à un certain âge et donc vendent leur matériel. Donc si vous allez sur le Bon Coin, vous tapez ruche, et vous allez sûrement trouver dans votre secteur des gens qui vendent des ruches à des prix. Moi, j'ai acheté récemment des ruches d'occasion pour une trentaine d'euros, des ruches complètes. Alors, elles sont à rénover, elles sont à nettoyer, elles sont à repeindre éventuellement. Bon, c'est de l'occasion, hein. Mais bon, on arrive à diviser les coûts par deux ou trois, donc c'est pas négligeable. Donc, les ruches d'occasion sur les sites comme le Bon Coin, ça marche très bien. Deuxième frais important, on a vu que c'était les achats de colonies. On a vu qu'un essaim sur 3-4, c'est 100 euros, qu'un essaim sur 5-4, c'est 150 euros. Donc l'autre solution, c'est la récolte d'essaims. Ça veut dire essayer d'informer les gens autour de soi qu'on se lance dans l'agriculture, qu'on veut récolter des essaims, éventuellement appeler sa mairie, en parler à son boulanger, enfin je sais pas, mettre des annonces, pour que dès que quelqu'un, vers le mois d'avril, mai, juin, dès que quelqu'un voit un essaim, il pense à vous appeler pour vous alliez récupérer les seins. Donc là, ça prend un peu de temps, il faut vous déplacer, il faut aller chercher les seins, mais ça vous fait une économie de 100, 150 euros. Si vous avez un bel essaim, si vous récoltez un essaim primaire, eh ben, vous économisez 150 euros par rapport à votre dépense de ruche. Donc ça vaut le coup. Si vous achetez une ruche d'occasion pour 30-40 euros et que vous n'avez pas de frais d'achat de colonies, bah, vous avez une ruche qui tourne pour les 50 euros. Quoi. Donc ça vaut le coup par rapport à 200 et quelques. Dernière chose, vous avez vu que dans les frais importants, il y a aussi les frais de cire, parce que la première fois que vous allez acheter votre colonie, vous allez acheter peut-être des cires gaufrées, enfin, des cadres avec des cires gaufrées. Vous allez garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, on peut dire que 3 ans, c'est un maximum, parce que au fur et à mesure des années, les cires gaufrées, il y a les soies de naissance de chaque abeille qui s'incrustent dans les cellules, et au bout de 2-3 ans, les cadres deviennent noirs, et on ne peut pas trop les garder plus de 3 ans. Donc là, il faut racheter de nouvelles cires, et puis reparti, et puis les cires, on a vu que, si je regarde sur mon budget, là, sur les sites français, en général, si on veut équiper en cire un corps de ruche et une hausse, il y a environ pour 40 euros de cire. Donc 40 euros de cire tous les 3 ans, bah, ça fait 13, 15 euros par an de cire. Alors pour ça, il y a une solution que moi je viens de tester, j'ai pas encore bien avancé, mais j'ai commencé, c'est d'essayer de faire ses cires soi-même. Alors comment faire ses cires soi-même? On peut trouver sur certains sites ce genre de moules en silicone, qui se présentent comme ça, et sur lesquels vous avez des alvéoles qui sont faites. Et puis, vous allez récupérer la cire la cire d'opercule de vos hausses. Alors, c'est pas un truc qu'on peut faire la première année, puisqu'il faut déjà commencer à avoir des récoltes. Il faut commencer à avoir de la cire d'opercule, parce que la cire de corps, on l'utilise pas, parce qu'elle est souvent, il y a beaucoup de produits à l'intérieur qui sont pas très bons. Si on a mis des lanières de traitement contre varroa, il y a des molécules de ces lanières. Il peut y avoir des tas de cochonneries à l'intérieur. Donc, on n'utilise pas en général. Il y a toutes les fumées, quand on enfume le cadre, le corps, il peut y avoir des fumées, il y a forcément des petites toxines qui vont se mettre dans la cire. Donc on n'utilise pas les cires des cadres de corps, mais on utilise l'opercule des hausses. Et donc quand on a une cire bien propre d'opercule, on peut la faire fondre, la mettre dans ce genre de moule. Et moi j'ai testé, j'ai testé pour l'instant avec de la cire de corps, parce que j'avais pas de cire d'opercule. Et vous voyez, ça c'est le genre de truc, alors c'est un test, hein.
Mais ça, c'est une cire que j'ai fait moi-même, de tout seul, c'est moi qui l'ai fait. Alors évidemment, c'est pas très clean parce que c'est une cire que j'ai pas bien filtrée, hein, c'était pour le test. Mais vous voyez qu'on on peut faire sa propre cire. Alors ce genre de moule, moi j'ai payé ça sur un site chinois. J'ai payé ça une quinzaine d'euros. Et faut dire que c'est marrant d'essayer de faire ça. Mais c'est vrai que si on arrive à faire ses propres cires, ben, on économise quand même une somme pas négligeable. Si on a 4-5 ruches, ça peut faire une somme pas négligeable chaque saison. Donc voilà pour les solutions des alternatives économiques. Fabriquer ces ruches, essayer de voir sur les sites de produits d'occasion, le Bon Coin, essayer de récolter des essaims, essayer de faire ces cires. Alors si vous, de votre côté, vous avez des solutions pour, pareil, pour trouver des solutions économiques pour pouvoir avoir des ruches sans dépenser des fortunes. Alors il y a aussi, dans les fabrications, il y a la fabrication de ruches comme la ruche varée. Ça, je vous ferai prochainement une vidéo. On peut faire une ruche varée simplement avec des palettes de bois. Donc là, la ruche vous coûte 0. C'est pas très compliqué. Même pour quelqu'un qui n'est pas trop bricoleur, là, pour le coup, c'est pas trop compliqué. Donc je vous ferai prochainement une vidéo sur la fabrication d'une ruche varée avec des planches de palettes. Et là encore, c'est des solutions économiques pour faire de l'apiculture sans dépenser des fortunes. Voilà. Si vous, de votre côté, encore une fois, vous avez des idées de solutions économiques pour faire du miel sans dépenser trop de sous, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos solutions et ça sera utile à tous ceux qui liront vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions ou des commentaires ou des suggestions de solutions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, et si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, je compte sur vous pour vous abonner, on parlera bientôt donc de cette fabrication de ruches varées en bois de palette, c'est vrai que ça serait très sympa, et puis on va parler de plein encore d'autres choses tout au long de l'année, donc je compte sur vous pour nous rejoindre. À très bientôt, bye bye.